Prenons nos Bibles dans Exode chapitre 11, verset 7. Exode chapitre 11, verset 7. Alléluia. Nous allons ce dimanche 17 janvier 2021 commencer à partager sur le thème triompher en tout temps. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles dans Exode chapitre 11, verset 7. Si tu es là-bas, dis Amen. Si tu cherches encore, dis j'arrive. Si tu n'as pas de Bible, dis je rentre. Si tu peux voir une salle, tu vois les gens, tu penses que c'est le foyer Bansoir. Amen. Et tu entres, c'est dedans que tu découvres que c'est l'église ici. Et tu n'as pas de Bible. Exode chapitre 11, verset 7. Triompher en tout temps. Amen. Lorsque Adam, le premier Adam a été créé, en fait, quand on dit le premier Adam, c'est comme pour dire le premier homme. Amen. Lorsque le premier Adam a été créé, Dieu montrait déjà que sa pensée s'est donnée à l'homme la suprématie sur toute la création. Amen. Il a dit, afin que tu domines sur tous les oiseaux et tous les animaux et tous les poissons. Amen. Donc, c'était déjà révélateur de la pensée de Dieu. Alléluia. Mais il n'avait pas donné au premier Adam la domination sur les esprits. Non, il lui a donné la domination sur toute la création physique. Si tu es là, dis Amen. Mais le péché est venu et entre-temps, les créatures physiques comme le moustique ont commencé à donner le palu. Amen. Donc ce n'est pas la pensée de Dieu que tu sois dominé par quoi que ce soit. Mais maintenant, Dieu, la Bible nous a montré, on a partagé ça une fois dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 43, que c'est ce qui est charnel qui vient avant. Ce qui est spirituel vient après. Amen. Donc ça fait que Dieu, dans sa pensée aussi, c'était que le premier Adam permette d'exposer Satan. Parce que dès que Lucifer a vu que la domination sur la création a été donnée à quelqu'un, il a séduit la personne et a pris l'autorité. Amen. Mais ce n'était pas cette personne-là qui était la pensée de Dieu. C'est plus tard, quand il va voir Jésus-Christ, qu'il va comprendre qu'il y a un second Adam. Il y a une deuxième nature. Il y a une seconde race. Il y a un autre être. Et ça, c'est toi et moi. Ton amen n'est même pas clair. Donc, maintenant, à nous, il a non seulement donné domination sur la création physique, mais aussi sur la création spirituelle. C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a établis au-dessus des trônes, des pouvoirs, des puissances, au-dessus de tout nom qui se puisse nommer. Quand on parle de nom ici, ça veut dire autorité spirituelle. La Bible dit que c'est pourquoi Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom là-bas, ce n'est pas l'appellation Jésus. C'était déjà l'appellation qu'il avait avant. Le nom, c'est pour dire la place, l'autorité. Amen. Donc, il lui a donné la place, l'autorité au-dessus de toute autorité. Et Jésus maintenant a dit, en mon nom, allez. Donc, nous ne vivons pas sur terre en notre nom. Et donc, nous vivons sur terre fonctionnant avec tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire sur les êtres invisibles et sur les êtres visibles. Le premier qui dit Amen a commencé à comprendre. Alors suis-moi très bien, parce que jusqu'à présent ça paraît simple. Mais lorsque tu regardes beaucoup de chrétiens, tu as comme l'impression que ce qu'on vient de partager n'est pas vrai. Parce que tous les éléments physiques et spirituels triomphent d'eux. Quand tu lui demandes pourquoi tu es malade, il te dit, on a dit que c'est le moustique. Comment le moustique va venir te rendre malade? Ta foi doit commencer
à être nourri de la bonne manière. Ton amen ne me plaît pas. J'ai dit ta foi doit commencer à être nourrie de la meilleure manière. Si j'étais à ta place, mon amen allait montrer que je comprends. Écoute bien aimé, je vais te choquer. En Christ, nous n'avons pas seulement contrôle sur les êtres physiques et spirituels, nous avons contrôle sur les événements. Allons dans Exode 11, verset 7. Ah, ce dimanche est dangereux. Je te dis, c'est dangereux. Tu ne peux pas être intact après ce dimanche est dangereux. Exode 11, verset 7. Si tu me suis correctement, dis un amen comme le tonnerre. Alléluia. Donc Dieu veut qu'il y ait une différence totale entre nous qui sommes en Christ et le monde. Voilà pourquoi il va aller jusqu'à dire tout ce que nous connaissons depuis l'Ancien Testament. Quand 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, rien ne va t'atteindre. Jésus va aller jusqu'à dire que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand nous sommes dans Marc 16 à partir des versets 16 à 18, et les signes là sont des signes extrêmement distinguants, même en français, entre la race humaine et la race divine. Parce qu'il dit que s'ils prennent un breuvage mortel, c'est mortel pour qui? Pour la race humaine. Il dit, mais eux, s'ils prennent un breuvage mortel, ça ne leur fera aucun mal. À partir de ce matin, ce qui détruit les autres, ça te laisse intact. Écoute, il faut que ta foi accepte. Regardez ce que je partage. Suivez ce que je partage. C'est la maternelle de la compréhension chrétienne. Vous avez suivi bien mes paroles. C'est la maternelle. Parce que Jésus dit, voici les signes. Ça veut dire que si on te regarde et on dit, voici les signes pour connaître que quelqu'un est par exemple ivre, n'est-ce pas? On va commencer à dire qu'il ne regarde pas droit, il titube quand il marche, il parle n'importe quoi. Vous comprenez un peu ça? Donc les signes, ce sont des expressions extérieures qui permettent à n'importe qui de te donner une attribution. Donc Jésus maintenant dit, voici les signes par lesquels vous reconnaîtrez ceux qui ont cru en moi. C'est comme si on dit, voici les signes d'un être humain. Il a le faciès comme ça, il se tient debout. Vous comprenez un peu? La colonne vertébrale est redressée, machin. Qu'est-ce qui te distingue des autres animaux? On te dit, voici les signes des êtres humains. Est-ce que vous comprenez ça? Donc dès que tu vois une créature comme ça, tu sais que ça c'est un humain. Et ce n'est pas un chimpanzé, ce n'est pas un singe. Maintenant Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, pour montrer qu'ils ont autorité sur les êtres invisibles. Il dit, ils chasseront les démons. Un homme n'a jamais chassé un démon de Genèse 1 jusqu'à ce que Jésus parte dans Matthieu 28. Non, ce n'était pas possible. Tu vas prendre cette autorité où? Mais Jésus dit, c'est une autre race. En mon nom, ils chasseront les démons. Il va jusqu'à dire que la vie sera tellement en eux. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades vont guérir. Ta manière de dire amen, ça ne me plaît pas. Donc ça montre que la maladie est une invasion des ténèbres dans le corps d'un homme. Voilà pourquoi toi, la lumière du monde, tu entres en contact avec la personne et les ténèbres partent. Le premier qui dit amen, quelque chose se passe. Regarde. Et dit, s'ils boivent un breuvage mortel, ça ne leur fera aucun tort. Comment ça ne te fait aucun tort? Parce que tu n'es pas de cette race humaine. Ce qui les détruit ne doit pas te détruire. Le divorce qui les rend bêtes ne doit pas te rendre bête. La stérilité qui les afflige ne doit jamais t'affliger. Il y a une différence radicale entre ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas. Suivez-moi. Est-ce que vous savez que le salut du monde est retardé uniquement par les chrétiens? Romains 8, 19 dit que le monde entier soupire après la révélation des fils de Dieu.
Ça veut dire que si les chrétiens, au lieu de continuer à jouer la religion comme ils jouent, à être charnels comme ils sont charnels, suis-moi, bien-aimé. Il y a une manière, tu es dans une famille, tout le monde souffre de quelque chose, sauf toi. Tu deviens le centre d'attention de la famille. Écoute, amener ta famille à Jésus, c'est 1 million de fois plus facile que tu ne penses. Mais si tu parles comme eux, tu dois souffrir comme eux. Si tu crois ce qu'ils croient et crains ce qu'ils craignent, tu vas souffrir comme eux. Même dans mes songes, si quelqu'un me demande tu es d'où, je lui réponds je suis de Sion. Même en route, devant Dieu, je n'ai jamais répondu je suis de l'ouest. Quel ouest? Je suis du nord. Sion est du côté du nord. Ta manière de dire amen, ça ne me plaît pas. Je suis de Sion. Et c'est vrai, je ne dis pas ça pour devenir, je dis ce que je suis. Si tu crois autre chose, tu es un menteur et ça t'engage. Je dis ce que je suis. Un homme et une femme se sont rencontrés et le corps s'y est venu sur terre. Ce n'est pas mon identité. Moi, je sors de la présence de Dieu. J'existe avant la fondation des temps. Ce qui détruit le monde ne peut pas m'arrêter. Ce qui bloque les humains ne peut pas me ralentir. Le premier qui se lève et dit ah, quelque chose se passe. Assieds-toi. Il y a une mentalité que les chrétiens doivent cesser de porter et commencer à voir comme Dieu, penser comme Dieu. Écoute bien aimé, jusqu'à ce que ta foi accepte la parole, ta vie n'aura aucune différence avec les mondains. Aucune. Ce qui les renverse, ça va te renverser. Ce qui les détruit, ça va te détruire. Pourquoi? Parce que tu penses comme eux, vois comme eux, parles comme eux. Tu dois finir comme eux. Les gens sont calmes. Quelqu'un vient dire oh il y a une plainte contre toi, ça disparaît. J'ai des anges à mon service, j'ai dit ça disparaît. Et c'est comme ça tout le temps, ça disparaît. C'est pour ça que quiconque t'accuse, ça disparaît. Tu dis amen, tu ne dis pas c'est trop tard, ça disparaît. Quelqu'un dit hey, regarde bien aimé, il y a une dimension dans laquelle tu dois opérer. Ta foi doit devenir ferme, complète, totale, radicale et absolue. Quelqu'un se lève et dit je suis différent. Quelqu'un se lève et dit je suis différent. Assieds-toi. Exode 11 verset 7. Et une manière certains chrétiens échouent, ça crée la confusion. Tu dis mais souvent tu entends les mondains dire que mais tu pries non. En fait, ce qu'ils ont envie de te dire, c'est que tu es un enfant de Dieu, non. Mais comme ils ne connaissent pas le terme enfant de Dieu, parce que enfant de Dieu veut dire être égal à Dieu. Oh. Dans Jean chapitre 5, à partir du verset 14, la Bible dit qu'on voulait lapider Jésus parce qu'il disait qu'il est enfant de Dieu et se faisait ainsi égal à Dieu. Aujourd'hui, quand les chrétiens disent que je suis un enfant de Dieu, c'est pour dire que je suis membre d'une église. Ça ne veut pas dire qu'il est égal à Dieu. C'est je suis un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, oui. Toi aussi, oui, nous sommes des enfantés de Dieu. En train d'échouer comme les humains. Il dit, vous tombez comme des princes quelconques et échouez comme les humains parce que vous n'avez ni connaissance ni intelligence. Somme 82, verset 5 et 6. À partir de ce matin, là où les hommes tombent, tu restes debout. Pas parce qu'il y a quelque chose sous toi, il n'y aura rien. Mais tu es différent. Quand il tombe, tu restes debout. Quand il s'assied, tu restes debout. Quand ils sont renversés, tu restes debout. Les flèches qui t'atteignaient hier, ça ne t'atteindra plus jamais. Regarde, suis-moi bien aimé. Suis-moi. Cessez de réfléchir comme les hommes. Regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui je ne suis pas de ta race. Dis-lui, je suis de la race de Dieu. I'm from God. Dis-lui, je viens de Dieu. J'existe en Dieu, par Dieu et pour Dieu.
Si tu comprends ça, lève-toi, dis un amen dangereux comme le tonnerre. Tu es ici où tu veux rentrer. Alléluia. Exode 11, verset 7. Si on lit, on a lu. Si on ne lit pas, on a ouvert la Bible. La Bible dit mais. Quelqu'un dit mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et l'Israël. Souligne afin que tu reconnaisses la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Donc il doit avoir une différence. À partir de ce matin, on va regarder tout ce qui te concerne. Il y aura une différence. Ta démarche, il y aura une différence. Ton regard, il y aura une différence. Ton langage, il y aura une différence. Tes actions, il y aura une différence. Ta pensée, il y aura une différence. Tes résultats, il y aura une différence. Suis-moi, bien-aimé. Rien n'apporte la conversion rapide comme la distinction dans les épreuves. Quand tu es dans une famille où tout le monde échoue et tu deviens un oasis de succès dans un désert d'échecs, tu attires l'attention pour Jésus-Christ. Les gens ne comprennent pas. Prêcher l'évangile aux gens qui ont les mêmes problèmes que toi, c'est leur convaincre que tu es une idole. Les amens sont partis. Tu vas venir dire à quelqu'un que vraiment mon Dieu peut te guérir. Tu es malade de la même maladie que lui. Le bon sens primaire, c'est de te demander que pourquoi il ne t'a pas déjà guéri. Ah, personne ne veut dire amen maintenant. Les amen commencent à disparaître. Mais quand tu es dans une famille où il y a 14 personnes qui sont SS et toi tu es AA. Pourtant tu es né comme eux. Hein. Les gens ne comprennent pas. Pourtant tu es né comme eux. Tu es né comme eux. Tu es né SS. Mais maintenant, depuis que tu as reçu ce Jésus-Christ, tu es parti refaire tes tests et tu es AA. Tous les symptômes que tu avais, ça a disparu. Tu prends du poids. Tu deviens de plus en plus fort. Tu vois, tout le monde dans ta famille, tu ne vas pas les prêcher. Ils vont venir s'asseoir et te demander, s'il te plaît, le problème c'est qu'il y a dans la famille. Pourquoi toi tu n'as plus? Ah, les gens ne comprennent. Pourquoi? Écoute, est-ce que je peux dire quelque chose? Tout ce qui est commun comme problème dans ta famille, ça disparaît dans ta vie. Celui qui est capable de dire amen, ça se passe. Ils n'ont pas compris. Je dis, tout trait de problème commun dans ta famille, dans ta vie ce matin, ça disparaît au nom de Jésus-Christ. Le premier qui se lève et dit amen, sa vie change. Écoute, la facilité avec laquelle Pharaon a laissé partir Israël, c'est parce qu'on lui a dit que tous les morts qu'il y a ici en Égypte, il n'y a même pas un cadavre à Goshen. Là où les Juifs étaient, le lendemain matin, on est venu dire à Pharaon, Pharaon, comme on pleure dans tout l'Égypte, et il y a un endroit en Égypte aussi où on ne pleure pas. Comme on pleure dans toute ta famille, tu deviens l'endroit où il n'y a pas les larmes. Le premier qui se lève et dit amen, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Regarde. Goshen, c'était aussi en Égypte. Ouais, les gens ne comprennent pas. J'ai dit, toi aussi, tu es dans la famille là. Où on te dit que dans cette famille, tout le monde a l'hépatite. Et même toi, tu avais l'hépatite. Maintenant que tu as reçu Jésus-Christ, et l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est entré en toi et a donné la vie à ton corps. Le premier qui dit amen, il devient comme Goshen. On vient dire à Pharaon que Pharaon,
Les gens ici doivent partir. La Bible dit que l'Égypte bousculait Israël. Sortez et partez. Vous savez le problème? C'est qu'ils regardaient Israël. Ils disent c'est pas normal. Toutes les maisons avaient le deuil. Soit d'un animal, soit d'un enfant. Mais à Goshen, il n'y avait rien. La Bible dit que là-bas, le chien n'aboyait même pas contre quelqu'un. C'est-à-dire, pendant que tout l'Égypte pleurait et criait, quand tu entrais à Goshen, tu dis, attends, est-ce que les gens ici sont avec nous? Ils ont dit, sortez, partez, sortez très vite. Ils ont compris, sortez. Écoute, maintenant on va te regarder, on saura que tu n'es pas d'ici. Le premier qui dit amen, ça se passe. Ce qui retarde le salut de plusieurs dans les familles, c'est que la personne qui croit en Jésus dans la famille, tu ne vois aucune différence. Non, aucune. Quand je dis aucune, tu ne vois aucune. Depuis qu'il a cru, il n'est pas en paix. Depuis qu'il a cru, il n'est pas en joie. Depuis rien. Maintenant, tu espères que ta famille vienne aussi se joindre à toi pour être confus comme toi. La seule chose qui s'est passée quand tu as cru entre les mains d'un marabout masqué en pasteur. Il t'a dit que non, ton problème c'est ton nom. Maintenant, tu ne t'appelles plus Dorian. Tu t'appelles Dolly la gloire. Dolly Shekina. Appelle-toi Jésus-Christ. Ça, c'est l'idiotie quand la foi échoue de façon fainéantique. À partir de ce matin, quiconque te regarde va voir la différence. Le premier qui se lève et dit amen, ça se passe. Écoute, celle qui a engendré Jésus s'appelle amertume. Marie veut dire Mara, ça veut dire amertume. Ça n'a pas empêché que son destin s'accomplisse. C'est quand un pasteur fait échec dans la foi qu'il a des raisonnements logiques, humains, psychologiques et psychiatriques sur des problèmes spirituels. Quand quelque chose est spirituel, ça se résout spirituellement. Écoute, Satan s'appelle Lucifer jusqu'à ce matin. Lucifer veut dire astre brillant du matin. Et il est le prince des ténèbres. Et son nom c'est astre brillant du matin. Et il n'a pas changé son nom pour dire astre brillant de la nuit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est quand ta foi échoue que tu cherches des raisons idiotes. Quelqu'un se lève et dit avec ce nom, j'écrase Satan. Parce que dans tous les cas, c'est nous qui allons vaincre, qui allons recevoir un nom nouveau qui est marqué sur une plaie blanche. Le premier qui dit amen, sa vie change. Je déclare, tu deviens une exemption dans ta famille. Écoute bien aimé, ce qui oppresse les autres, tu n'entendras jamais parler de ça. Est-ce que tu sais que c'est possible que tu es dans une famille, ça fait 5 générations, personne ne se marie. Et toi qui es en crise depuis 20 ans, et on te combattait, on découvre que dans la famille, tu es la seule qui est mariée. Tes enfants sont les seuls qui sont mariés. Alors tout le monde va venir te voir comme Nicodème la nuit. Et commencer à te dire, amène-nous là où tu pars. Parce que la différence est claire. À partir de ce matin, la différence devient claire. Le premier qui se lève et dit amen, ça passe. Assieds-toi. Quand la différence est claire, l'évangélisation est facile. Tu ne parles pas, tu te présentes. Et tout le monde te pose les questions. Quand ils commencent, ils te disent que ton église là, tu avais dit, c'est exactement où? Tu dis, je t'ai déjà dit. C'est comme ça que l'aveugle de Jean 9 disait que, mais je vous ai déjà dit que c'est Jésus qui m'a ouvert les yeux. Vous voulez aussi devenir ses disciples? Il dit, hey, dégage là. Disciple de qui? Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, on ne connaît pas d'où il est. Il dit, c'est étrange que vous ne connaissiez pas d'où il est, mais il m'a ouvert les yeux. Aïe, 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 aïe. Quand l'exemption est là, le débat s'arrête. Suis-moi, ils vont commencer à... Tu leur dis, je t'ai dit que c'est à Mendon. Il dit, hein, comme nous sommes en cause, ce n'est pas à côté, mais
Tu m'as dit que vous avez plusieurs cultes, non? Ce n'est pas un seul. Ce n'est pas le genre 6h, 22h là. Non. Premier culte même, c'est quelle heure? Ça a commencé. Tu lui dis, c'est 6h. Il dit, tout comme ça. Ah, vos églises là aussi, 6h, ce n'est pas tout. L'autre, c'est quelle heure? Tu dis 8h. Il dit, bon. Dimanche, comme je serai dans la zone de Mendon, je peux passer par là quand même. Tu ne seras pas dans la zone, tu viens là-bas, tu viens là-bas. Lève-toi, dis, tu viens là-bas, tu viens là-bas. À partir de ce matin, la différence sera claire. Assieds-toi. Ça, c'est quand la différence est claire. Il commence à sortir les techniques. Mais quand il n'y a pas de différence, tu parles dans ces choses-là. Et tu commences à dire un jour, dis à ton voisin, c'est aujourd'hui. Cesse de dire les un jour. Dis c'est maintenant. C'est maintenant. La foi n'attend pas, la foi prend. Ton amen cherche mes problèmes, la foi prend. La foi prend. Intoparia atelekoziba. La foi prend. Si j'étais à ta place, mon amen allait résonner comme le tonnerre. Le Seigneur a toujours voulu qu'il y ait une différence. Toujours. C'est pour ça qu'il y a les textes comme le psaume 91. Je te dis la vérité à partir de verset 9 jusqu'à 10 là-bas. C'est pour ça qu'il y a des textes comme ça. Quand 1000 tomberont à ton côté, 10 000 rien ne va t'atteindre. C'est pour ça que Dieu a toujours voulu. La Bible dit dans Lévitique 10, verset 10, que je veux que vous fassiez la différence entre la justice et l'iniquité. Et je veillerai que la différence soit claire. Lévitique 10, verset 10. Est-ce que tu es où tu es rentré? C'est pour ça qu'il y a des textes comme 2 Samuel 3, verset 1. La Bible dit que la guerre dura longtemps entre la maison de David et la maison de Saül. La maison de David allait en devenant de plus en plus fort. Et la maison de Saül devenait de plus en plus faible. Quiconque te combat va perdre toutes ses ressources. Toutes ses ressources. Yes. David devenait de plus en plus fort. Very strong. Écoute bien aimé, ce qui amène cette dimension d'opération, c'est une foi radicale. Et une foi qui ne connaît pas non comme la réponse. Ma Bible dit dans 2 Corinthiens 1 à partir de verset 18 que Christ qui a été prêché par Sylvain et par moi n'est pas oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui et c'est par son nom que nous disons l'amen pour sa gloire. Il dit Christ, c'est le oui de Dieu à toutes ses promesses. Donc quand je suis en Jésus-Christ, ça veut dire que toutes les promesses de Dieu pour moi sont oui. Quelqu'un se lève et dit oui. Quand tu connais ça, ta foi est facile à opérer. Parce que je suis en Jésus-Christ. Jésus m'a qualifié. Donc quand je vois une promesse de Dieu, je ne débat pas. Je sais que c'est oui pour moi. Donc quand il y a un non, je sais que ça ne me concerne pas. Écoute, alors mettez ça à l'écran, 2 Corinthiens 1, parce que la manière que tu me regardes. 2 Corinthiens 1 à partir du verset 18. Les brokomahasi bahatouche. Ta famille va courir à Jésus-Christ. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Amen. Verset 19. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que. En lui, il n'y a que. Verset 20. Il n'y a pas de non en Jésus. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour ça. Quelqu'un se lève et dit maintenant un amen comme le tonnerre. En Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui. Dis ça fort, dis ça violemment. Quelqu'un dit oui. Est-ce que tu es ici où tu veux rentrer? Ne t'assois pas, tu dis je ne sais pas. J'ai pris pour savoir si Dieu veut me guérir. Quelqu'un dit oui, il veut. J'ai pris pour savoir si Dieu veut que je réussisse. Dis oui. J'ai pris pour savoir si Dieu veut que dis oui.
Lève-toi, dis oui. Écoute, toute l'énergie que tu gaspilles pour savoir si Dieu dit oui. L'autre jour dans Matthieu 8, le lépreux a posé la question à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus a dit, je le veux. Le débat n'est pas sur ça. Le débat, c'est est-ce que ta foi est déterminée? Lève-toi, dis oui. Dis à ton voisin, il n'y a pas de non. Assieds-toi. Regarde. L'entrée dans Exode 11, tu vas voir ça. Verset 7. Les komahasaprahosh. Endo bragade abalus kepraadesh. Tu es ici où tu veux déjà rentrer à Rabat au Maroc. Beaucoup de chrétiens ont un seul problème, leur foi. Amen. Beaucoup de chrétiens pensent que quand tu reçois Jésus-Christ, maintenant, ça veut dire que tu restes à la maison et Dieu vient te rendre visite avec les paquets chaque jour. Amen. Non. Laisse-moi te donner la bonne image. Quand tu reçois Jésus-Christ, Satan et son armée marquent ton nom. Jusqu'où est vraie la foi que tu dis que tu as reçue là? Parce que c'est quand Dieu déclare Jésus son fils de façon ouverte que Satan vient et dit, si tu es fils de Dieu, toi et moi ici au désert, on saura. Tu n'es pas dans cette salle. Tu es ici où tu es parti. Donc, et qu'est-ce que Jésus nous a montré? Il nous a montré qu'à ce stade, tu dois avoir une foi radicale dans la parole. Parce qu'à ce moment-là, Jésus a faim. Il ne faisait pas semblant. Il avait un corps de chair. Mais il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est un homme affamé qui dit ça. Affamé veut dire dans le besoin. Certains chrétiens, c'est là où leur foi échoue. Parce que dès qu'il est dans le besoin, si ça ne se manifeste pas là et il y a opposition, oh vraiment, voilà. Jésus-Christ, c'est le chemin. Il nous montre que c'est chaque fois que le ciel t'adopte que l'enfer est provoqué. Satan vient et il dit, si tu es... Donc, il a écouté quand Dieu a dit. Il dit, si tu es fils de Dieu, change cette pierre en pain, tu manges. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain. Il est en train de citer ce qui est dans Deutéronome 8 là-bas. Il dit, voici la parole en laquelle j'ai cru. Même dans le besoin, je ne peux pas me soumettre. Écoute, ce n'est pas parce que tu as prié hier et puis ton corps continue à être malade. Ce n'est pas pour ça que Dieu a failli. Non, c'est ton corps qui continue à être malade. Ta guérison est acquise. Donc, ta foi doit continuer à appeler réelles les choses que tu ne vois pas. Le premier qui comprend dit un amen comme le tonnerre. Suis-moi. Mais si ta foi n'appelle réel que les choses que tu vois, c'est que ta foi n'est pas réelle. Parce que la simple définition de la foi, la meilleure, c'est ce qui est dans la parole. Hébreux 11, verset 1 là. Elle dit la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Donc tu espères, mais tu es assuré. Pourquoi tu es assuré? Parce que toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui. C'est ça notre assurance. Écoute. Quelle est l'assurance que tu as un terrain à Maroua? Tu n'es jamais allé à Maroua. Parce que quelqu'un t'a donné un titre foncier de Maroua. En ton nom. Est-ce que tu as le terrain sur ta tête? Est-ce que tu as le terrain à côté de toi? Mais le titre foncier est l'assurance que tu as un terrain à Maroua. Donc la parole de Dieu est l'assurance que ce que ta foi a pris, c'est réel. Le premier qui se lève et dit amen, il a compris. Suis-moi. Si ta foi n'appelle réel que ce que tes sens perçoivent, la Bible dit que tu n'as plus besoin de la foi.
Parce que ce qu'on voit, on n'a plus besoin de croire. Quelqu'un est dans cette salle? Où je prêche à ceux qui sont en Europe, en Amérique, en Afrique, au Cameroun, partout, hors de la région du centre. Amen. La foi n'est réelle que lorsque tu es parvenu à comprendre que je ne regarde pas aux choses visibles. Oh non, vraiment, est-ce que tu sais que les choses s'empirent? Non, rien ne s'empire. Ma Bible dit que face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité. Abraham, Romains 4 à partir du verset 18. La Bible dit qu'il ne considéra pas le sein de Sarah déjà atteint par la mort. Sarah ne faisait que vieillir et lui ne faisait que rendre gloire à Dieu. Ah, il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas. Sarah ne rajeunissait pas. Sarah ne faisait que vieillir. Et la Bible dit que face à la promesse, il ne douta point par incrédulité. Mais fortifié par la foi, il rendit grâce à Dieu. S'il rendait grâce à Dieu, ça veut dire qu'il avait des raisons de rendre grâce. Donc il parvenait à trouver des raisons de rendre grâce. Il regardait Sarah chaque matin et il dit, waouh, cette femme est là. Ça veut dire que ce que Dieu a dit, c'est manifeste. Et il dit, Seigneur, je te bénis parce que ta parole n'échoue pas. Voici que nous passons par les épreuves, on ne meurt pas parce que ta parole s'accomplit. Et il rendait grâce à Dieu continuellement. Le premier qui dit Amen est différencié. Exode 11, verset 4. Tu as vu le début du verset 7 de Exode 11? Ça commence par quoi? Mais. Mais c'est pour dire que quelque chose de contraire est au verset précédent. Hein? Si on commence par mais, c'est pour dire qu'il y a quelque chose de contraire qui précède. Donc si on lit le verset 6, allons au verset 6, tu vas voir ce qui précède. C'est écrit là-bas qu'en Égypte, il y avait de grands cris dans toutes les maisons. Et tout donc on dit mais à Goshem. À Goshem. Dans ta vie, il n'y aura plus aucune ressemblance avec les souffrances de ta famille. La Bible dit que il y aura de grands cris dans tout le pays d'Égypte tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Ils n'ont pas compris. La force de l'éclat d'une lumière est claire au milieu de l'ampleur des ténèbres. Plus noire devient la nuit, plus éclatante devient la lumière. Jésus m'a dit l'autre jour, tu es la lumière du monde. Est-ce qu'il y a une lumière dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Regarde maintenant le verset 7. On dit, il y aura des cris de détresse comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura jamais. Verset 7 maintenant. Mais, quand on dit chez les Israélites, c'est pour dire à Goshem, là où ils habitaient, pas même un chien n'aboiera. Donc, pendant qu'on suivait les cris dans toute la famille, jusqu'à tout le monde croyait que c'est tout le monde qui souffre comme ça. On arrive chez toi, on dit, est-ce que tu es sûr que tu es de cette famille? Mais ça se voit que tu es de la famille, tu ressembles à tout le monde. Tu as la même tête que le grand-père et le père. Il n'y a pas moyen de te renier. Personne ne peut dire des bêtises. Tu as le faciès de la famille. Tu as la démarche tribale de tout le monde. Mais tout ce qui les afflige, même pas l'odeur. Est-ce que tu sais que la Bible dit de Shadrach, Meshach, Abednego que même l'odeur de la fumée, il n'y avait pas sur eux? Oh, c'était une situation qui tuait jusqu'à tuer même les sorciers qui jetaient les gens dedans. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire même les sorciers qui jetaient les membres de ta famille. La Bible dit que la situation là les tuait. Mais Shadrach, Meshach, Abednego sont venus entrer. Même l'odeur, même l'odeur. Si tu les voyais à la sortie de la fournaise et on te dit que ces gens sortent de la fournaise, tu vas dire, non, ils ne sortent pas de la fournaise. Quand on sort de la fournaise, il y a au moins l'odeur. Rien. Regarde bien aimé. Je suis venu te dire une chose. Cette année 2021, les gens vont douter si tu es de ta famille. Aucun malheur qu'il y a dans ta famille n'opérera dans ta vie. Le premier qui se lève dit Amen, le sceau est placé. La clé, c'est une foi tenace. Tenace. Pourquoi? Parce que
L'ennemi bagarre dans la chair. L'ennemi cherche toujours à te convaincre que la vérité, c'est ce que les sens perçoivent. Mais ce n'est pas la vérité. La Bible dit que c'est Jésus qui est venu mettre en lumière la vie et l'immortalité. 2 Timothée chapitre 2, versets 8 à 10. Donc jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, toute la création était dans le mensonge. C'est pour ça que Jésus dit que je suis le chemin, la vérité. Pas l'une des vérités, la vérité. Et il dit sanctifie-les par ta parole est la vérité. Qu'est-ce que les 10 espions disaient quand ils sont rentrés dans le livre de Nombre 14? Ils ont dit que ce que Moïse dit est vrai. Le pays là, il y a le lait et le miel en abondance. Ils disent mais. Quelqu'un dit il n'y a pas de mais. Voilà. Ils disent mais. Il y a les géants là-bas de la race des fils d'Anak. Nous ne pouvons pas les vaincre. Vous les avez déjà combattus avant pour savoir que vous ne pouvez pas les vaincre. C'est ça la panique. Nous ne pouvons pas les vaincre. Pourquoi on ne veut pas les vaincre? Il dit non, non, non. Ce sont les géants de la race des fils d'Anak. On n'a jamais vu des gens. Nous étions comme des criquets à leurs yeux. Et c'est bien ce que nous étions. Et puis la Bible dit Caleb et Josué se sont levés. Ils ont dit taisez-vous. L'Éternel nous a donné le Cameroun. Si tu as passé ta vie à échouer, ça ne veut pas dire que l'échec c'est l'emblème national. Ta manière de dire amen, ça m'énerve. Et ce genre de serviteurs de Dieu veulent décourager la jeune génération. Il leur dit que non, vous savez, même moi j'étais zélé comme toi. Tu n'étais pas zélé comme moi. Non, tu étais zélé en public, vivant dans le péché en secret. Le vrai zèle, c'est le zèle en secret. C'est l'overflow que tu vois en public. Quelqu'un se lève et dit le vrai zèle, c'est en secret. Écoute, de quelque manière que tu couvres une plaie, l'odeur va sortir. Quand certaines personnes, tu les vois échouer et ils veulent vous convaincre que c'est Satan qui est fort. Non, c'est sa vie de péché qui est forte. Pourquoi la vérité commence à déranger comme ça? Il y a des gens qui veulent vous convaincre que la grâce n'existe pas. Bien aimé, si la grâce n'existe pas, je viens de la créer, ça s'appelle Nephorodric. Le premier qui dit amen, ça descend sur ta vie. La grâce existe. Ça opère vrai. Ça distingue et ça élève. Quelqu'un se lève et dit assieds-toi. La différence va devenir claire.